Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. L'exposé d'aujourd'hui, que je vais faire tout seul, sans votre aide mes amis, a pour titre « À la frontière du rationnel ». Il faut faire confiance à la science, malgré les limites naturelles de la connaissance scientifique, elle reste le seul moyen d'élargir les murs de notre monde connaissable, de comprendre le réel, d'approcher la vérité, et d'acquérir les outils technologiques et intellectuels du progrès. Dans mon esprit, il existe deux mondes distincts. Le monde connaissable, réel et rationnel, qui s'élargit continuellement grâce à l'accumulation des connaissances générales, et plus particulièrement, grâce à la science et à la technologie. Et le monde des croyances, qui commence au-delà de la frontière du monde connaissable. Ces deux mondes ne doivent pas être confondus, ni mélangés. Pour moi, au-delà du mur mobile limitant la connaissance scientifique, logique et rationnelle, commence ma croyance. En l'absence de toute connaissance objective possible, j'ai une conviction personnelle en l'existence d'une puissance supérieure. Celle-ci a donné naissance à l'univers, à la vie, à ma conscience d'exister, et à ma capacité intellectuelle à saisir les lois de l'univers, qu'elles soient mathématiques, physiques, chimiques, biologiques ou même spirituelles au sein de l'immensité du réel, ou de ce que j'appréhende comme tel. Pour bien faire comprendre ma vision, à propos de l'univers connaissable et vérifiable, je m'imagine à l'intérieur d'une grande pièce, sans possibilité de voir l'extérieur, c'est le monde du réel, le monde observable. À l'intérieur de cet espace, tout est régi par la science, la logique et la rationalité. Ce qui s'y trouve peut être vu, décodé, mesuré et rigoureusement vérifié. C'est précisément pour cela que la connaissance scientifique est universelle. Peu importe nos cultures ou nos origines, nous partageons tous la grande même pièce, le même espace, nous lisons les mêmes lois de la physique, de la biologie, et nous parvenons aux mêmes certitudes objectives, qui sont enseignées dans le monde entier. Tant que nous restons entre les murs de cet espace observable, il n'y a pas de place pour les spéculations, il n'y a que des faits validés par l'observation, la raison, et l'expérience. Ma capacité à comprendre ces lois, n'est pas une croyance, c'est le simple usage de ma rationalité, face à ce qui est exposé sous mes yeux. Au-delà du mur limitant notre connaissance, se trouve l'inconnu, c'est le domaine de la liberté de croyance. Le mur autour de cet espace observable, représente la frontière de notre savoir actuel. Tant que la science n'a pas repoussé ce mur, ou ouvert une nouvelle fenêtre sur un horizon à l'extérieur, l'au-delà nous reste structurellement inaccessible par la raison. C'est dans ce non-savoir total que commence mon intime conviction. Puisque rien ne peut être vérifié objectivement au-delà du mur, cet autre espace devient le territoire d'une liberté d'imagination absolue, chacun est libre d'y projeter ce qu'il veut, d'imaginer l'invisible à sa manière. C'est ce qui explique pourquoi la croyance est fondamentalement personnelle, intime, et plurielle. Là où la science unit l'humanité, autour d'une seule et même vérité dans l'espace observable de la grande pièce, l'au-delà du mur de la connaissance donne naissance à des convictions multiples. En ce qui me concerne, j'ai choisi d'y placer ma foi en une puissance créatrice originelle, cause première de l'existence. Je définis ma croyance non pas comme une opposition fanatique à ma raison, mais comme un prolongement personnel, là où les faits, observables et vérifiables, cessent d'exister. C'est une approche profondément humaniste, et apaisante, en ce qui me concerne. Mais je reconnais que cette façon de croire n'engage que moi, car elle commence précisément là où la preuve scientifique s'arrête. En résumé, honorer la science à l'intérieur de la grande pièce qu'est le monde observable, et respecter la liberté pacifique de croire à l'inconnu, qui se trouverait au-delà de ces murs, est selon moi, la clé d'une rationalité sereine. La connaissance scientifique nous unit tous sous les mêmes lois vérifiables,
tandis que le mystère de l'inconnu nous renvoie à notre liberté la plus intime. Ma foi en une puissance créatrice ne combat pas ma raison, elle en prend humblement le relais là où les faits s'arrêtent. Reconnaître cette frontière, c'est permettre à la science d'éclairer notre esprit critique, et à la croyance de pacifier notre conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt avec un autre sujet.